Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Hum, Vous savez, j'avais une tante là. Tu ne vas jamais la voir dans le scandale, dans des scandales quelque part. Jamais. Tu vas jamais entendre sa voix quelque part. Elle est toujours calme. Quand elle pose son pied, elle sait où poser son pied. Elle n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, je réfléchissais, je me suis dit, son caractère, cette partie de sa vie, là, le petit caractère où elle ne dérange personne, elle ne se mêle pas des problèmes des gens, où elle n'est pas dans les scandales. Je me suis dit, j'apprécie cette partie de sa vie. Et j'aime les gens comme ça, au fait. Et nous devons avoir ces gens de vertu. OK? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Excusez-moi pour ma voix, si elle est bizarre. Jésus-Christ au règne, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas bien dormi la nuit. Oh Seigneur. Mon mari est allé quelque part, il allait travailler et puis il est revenu à 1h du matin. Et bon, moi aussi, tellement que j'ai bu de l'eau, j'ai trop bu parce que j'ai fait des jeûnes. Et quand je coupe le jeûne, je bois. Donc, je me suis réveillée. Après, quand il est venu, quand il s'est couché, je me suis levée et puis je suis allée faire pipi. Je suis allée aux toilettes, disons. Donc, je suis revenue et je suis restée là comme ça. Je suis restée là pendant 4 heures de temps. J'ai commencé à dormir à 4 heures. Alors que je dois me réveiller à 6 heures. Parce que ma fille, je dois préparer pour ma petite fille, la dernière, et tout. Donc, je ne sais pas, c'est pour cela que je suis un peu fatiguée. Ma voix est bizarre. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé. On m'a amené une vidéo. On m'a amené une vidéo parce que la vidéo est la base de tous ces trucs-là dont je dois parler de ça. Mais avant de parler, on va aller dans la parole. On va aller dans la parole ici. Proverbe 8, verset 11, c'est dit, si je ne parle pas fort, c'est parce que mon mari dort. Okay? Car la sagesse vaut mieux que les perles. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Avoir la sagesse là. Car la sagesse vaut mieux que les perles. C'est plus avoir la sagesse, être sage. Ça vaut mieux que les perles. Ok? Les diamants, des choses comme ça. Il faut être sage dans la vie. Donc, je vous parle de l'histoire. Je suis un peu fatiguée. Donc, je pense que la nuit, là, je vais bien dormir après. Moi, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne dormais pas. Après, quand mon mari est arrivé, bon, les bruits, quand il a allumé la lumière et tout, ça m'a réveillée. Donc, je l'ai laissé, il s'est couché. Et puis, moi, je suis allée aux toilettes. Donc, et quand je suis revenue, c'est comme un disque dans ma tête. Tout ce que j'ai... Il y a une vidéo qu'on m'a amenée, j'ai regardé la vidéo. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé la vidéo. Point par point. Oh Seigneur, mais je ne vais pas vous expliquer c'est quoi la vidéo, ok? Parce que, bon, les gens... Je ne veux pas offenser quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a amené une vidéo. Vous savez, ça dépend de l'esprit. L'esprit de la vidéo ou bien, je ne sais pas, l'esprit, oui, je peux dire ça, l'esprit qui a poussé la personne pour faire la vidéo. Qu'est-ce que la personne voulait me montrer? Et comme je suis spirituelle là, même lorsqu'on ne parle pas,
vous savez, lorsqu'on ne parle pas, je suis spirituelle, je suis quelqu'un, je sens des choses, quoi. Donc, lorsque même on m'amène une vidéo, puis on ne dit rien, et puis c'est elle là. Et moi, je regarde, je réfléchis. Donc, quand je regardais la vidéo, je dis, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais les faire. Ils ont fait ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, la vidéo, je ne peux pas aller dans les détails. Donc, c'est quelque chose, j'ai regardé, j'étais contente de voir la vidéo. Et on ne m'a pas parlé, mais la vidéo me montrait des choses. Quelque chose que quelqu'un veut me montrer, quoi. Et sans me parler, je suis restée là, en train de... Je suis restée dans la négativité. J'étais dans le négatif. Ok? Donc, je vais lire ce que j'ai écrit. Le négatif n'est pas une bonne chose. S'appuyer toujours sur le négatif nous rend malheureux ou malheureuses. Prenons toujours le bon côté de l'histoire. Donc, c'est moi j'ai écrit ça. Les personnes malheureuses vivent toujours dans le négatif. Tout est négatif pour eux. Ils ne voient jamais le bonheur, ils ne voient jamais le bon côté de l'histoire. Je refuse de vivre comme ça. Je refuse de vivre dans la négativité. Il y a toujours le bon côté de l'histoire qui existe. Tout n'est pas mauvais dans la vie. Il y a deux côtés d'une histoire. Il y a le bon et le mal. Cela dépend où tu veux être. Vous avez compris, c'est moi j'ai écrit ça. Et j'ai vu l'idée de ma tante. J'ai une tante, j'ai plein de tantes. J'ai tante côté maternelle, côté paternelle. Mais j'ai une tante là. Elle ne se mêle pas des problèmes des gens. Elle est dans son coin. Elle est calme. En tout cas, j'apprécie ça. Tu ne vas jamais entendre son nom dans quelque chose. Tu ne vas jamais la voir dans scandale. Elle est toujours calme. Oui, j'ai des tantes qui sont... il y a des tantes qui sont terribles. Il y a des tantes qui sont calmes. En tout cas, il y a toutes sortes de tantes que j'ai eues. Mais cette femme-là, vraiment, ce côté-là, j'apprécie. Mais les autres tantes, ils ont leur côté. J'ai dit, dans l'histoire, il ne faut pas prendre toujours le côté négatif. Il y a toujours le bon côté. Il y a toujours le bien qui existe en tout un chacun. Donc, quand j'étais là, je vous ai dit, après, quand j'ai vu la vidéo là, la personne voulait me montrer quelque chose, quoi. Bon, la personne, bon, c'est avec la vidéo, au fait, la personne a fait avec l'esprit de jugement. Et puis, quand il m'a amené, c'est ce que j'ai reçu, au fait. Parce que la personne ok, je ne vais pas aller dans les détails, je laisse ça, bref. Ce qui est sûr, c'est la vie. Dans la vie, comme j'ai dit dans ce que j'ai écrit, s'appuyer toujours sur le négatif nous rend malheureux. Prenons toujours le bon côté de l'histoire. Prenons toujours le bon côté de l'histoire, car dans toutes les histoires, c'est une histoire. Dans toutes les histoires, il y a toujours le bon côté. Il y a toujours le bon côté. Et puis la parole dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, Dieu renverse toujours la situation en notre faveur. Ok? Dieu renverse toujours la situation en notre faveur. Ok? Donc, ne prenons pas le côté négatif. Ça nous rend malheureux ou malheureuses. Il y a les gens qui ont vécu ça, ils sont restés dans la négativité durant toute leur existence. Tout ce qu'ils voient, c'est le mauvais côté. Ils ne voient jamais le bon côté. Si je m'assois là, si je veux vous expliquer dans les détails là, on ne va pas s'en sortir. Parce que après avoir analysé tout ce qui s'est passé, puis je n'ai pas pu dormir, je me suis dit, souvent, il y a des vérités là.
On dit la vérité rougit les yeux, ça ne les casse pas. C'est vrai, il y a des vérités, c'est bien à dire. Mais il y a des vérités qui blessent, qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses, il faut fermer l'œil dessus. Je vais vous parler d'une petite histoire. J'ai ma fille elle aime se réveiller tôt. Ok? Je vous donne l'exemple de ma fille. Elle se réveille tôt. Souvent, quand je lui dis, lève-toi un peu, elle commence l'école à 9 heures. Donc, elle pouvait se réveiller à 7 heures. Elle dit non, qu'elle aime se réveiller à 5 heures, 6 heures. Je pense, oui. Avant, je l'arrivais à 5 heures quand on était de l'autre côté. Et maintenant, c'est moi, sinon, si c'est elle seulement, elle aime qu'on l'arrivait à 5 heures. Donc, j'ai dit non, je vais te réveiller à 6h30. Donc, on a mis l'alarme. Donc, elle-même, souvent, on l'arrivait, souvent, elle se lève à 6h30. Quelqu'un qui se lève à 6h30, elle est souvent en retard. Pourquoi? Parce que elle perd beaucoup le temps, ou bien, bon, quand elle se réveille, elle fait ses cheveux, et puis, je sais pas, je pense qu'elle perd beaucoup. Quand elle se réveille, elle fait ses cheveux, et je pense qu'après, elle se repose. Et après, elle continue de faire ce qu'il y a à faire pour aller à l'école. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé la nuit dernière avec moi, le matin, j'ai une autre fille qui m'a dit, oh, parce qu'elles sont deux filles qui vont à l'école ensemble. Elle m'a dit, maman, tu sais, j'étais en retard parce que l'école n'est pas trop loin d'ici. Donc, elles ont seulement 10 minutes pour aller. Donc, elle m'a dit, maman, j'étais en retard hier. Il y a une autre fille qui m'a dit, c'est pas celle qui se réveille tôt, qui aime se réveiller tôt là. C'est une autre fille. Elle est toujours prête. Celle qui se réveille à 5 heures ou à 6 heures. C'est elle qui est en retard, alors que l'autre se réveille à 7 heures. Celle qui se réveille à 7 heures, elle n'est pas en retard. Donc, ce matin, quand elle m'a dit, maman, voilà, hier là, j'ai failli être en retard. Je lui ai dit, il ne faut pas attendre ta soeur. Si tu finis net, il faut partir. Parce que, bon, comme elle prend du temps là, il faut partir. Je ne l'ai pas jugée, j'ai évité parce que à cause de ce qui s'est passé, et Dieu m'a fait grâce pour comprendre des choses dont je n'ai pas jugé ma fille. J'ai dit, comme tu étais en retard hier, n'attends plus ta soeur. Si tu es prête, il faut partir, il ne faut plus l'attendre. Et puis ça venait dans ma pensée, oui, elle se réveille tôt, mais c'est elle qui arrive tard. Donc, quelque chose me poussait pour lui dire ça. Et j'ai évité de lui dire ça. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, il y a des vérités qui ne sont pas bien à dire. C'est une vérité qui est là. Je pouvais lui dire la vérité que toi, tu te réveilles tôt, mais c'est toi qui arrives tard. Tu te réveilles tôt, mais tu es toujours en retard. Qu'est-ce que tu fais et puis tu es toujours en retard? Cela amène, ce sont des critiques qui amènent des problèmes. Donc, au lieu de faire ça, je me suis tue. Et puis, j'ai décidé de prier pour elle parce que je vois qu'elle a un problème au fait. Parce que si je veux lui parler, ça va devenir une discussion. Peut-être je vais me discuter avec elle. Je sais, ce sont les enfants qui sont nés ici. Quand ils ont le droit de nous répondre. Donc, j'ai évité de lui parler et j'ai décidé de mettre ça en prière. Vous savez, si c'était avant, là, j'avais déjà fait sortir ça. Donc, il y a des vérités. Il y a des vérités qui ne sont pas bien à dire. Il y a des vérités qui blessent. Donc, faisons attention. Je vais m'arrêter là. Donc, on va lire une parole là et puis je vais couper cette vidéo là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Cherchons à avoir la sagesse. Cherchons vraiment à avoir la sagesse. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bien à dire. Il y a des choses, on ferme les yeux dessus, on passe. Et il y a des choses qui sont bien à dire. Il y a des vérités qu'on peut dire. Il y a des choses là, on ferme l'œil ou on prie et c'est ça. Donc, Proverbe 16, verset 16, c'est dit ici, combien acquérir la sagesse, combien accueillir la sagesse vaut mieux
que l'or. Combien accueillir l'intelligence est préférable à l'argent. Ok, je m'arrête là. Donc, on va aller dans la femme sage là. J'aime plus la femme sage. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur. Cherchons à être des femmes sages. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Recherchons à être des femmes de valeur. Ok? Cherchons à être des femmes vertueuses. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Quand je réfléchis, je vois des personnes qui ont passé leur existence à s'appuyer toujours sur le négatif. Et leur vie, là, ils sont malheureux au fait. Ils sont malheureux, ils sont là toujours dans le négatif, dans le jugement. Ok? Vaut mieux prendre le bon côté de l'histoire. Toujours avoir le bon pour bien vivre sur cette terre. Il faut toujours être dans le bon côté de l'histoire. Il ne faut pas toujours s'appuyer sur le négatif. Ok? Sur le côté négatif. Quand tu restes là, tu restes malheureux toute ton existence. Vois le bon côté et avance dans ta vie. Quand tu es dans le côté positif, quand tu es dans le côté positif, la vie est éclairée. Et puis, bon, c'est à cause de ça que je n'ai pas pu dormir. Parce que avoir un esprit négatif, cela t'empêche de dormir, au fait. Parce que c'est comme un 10. Tu es en train de, en même temps, juger et en même temps planifier ce que tu vas faire aux gens. Ok? Tu es là, tu dis oui, comme ils n'ont pas fait ça là, je vais faire ça. Comme ceci, cela. Vous voyez un peu là. Tu ruines ta vie. Beaucoup ont ruiné leur vie de cette façon. Donc, voyons la vie du bon côté. Essayons de toujours voir le bien en tout un chacun et avançons dans la gloire, dans la grâce. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je vais bien dormir et c'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.